Hello, j'espère que tu vas bien, je te retrouve aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo. Le premier youtubeur que j'ai décidé en fait de ne plus suivre, c'est le youtubeur Absol. Donc c'est un youtubeur qui s'est fait connaître entre autres par ses vidéos sur le dark web et le deep web, il me semble. Il me semble que c'est des vidéos sur sa chaîne qui ont très bien marché. Dans sa globalité, je trouve qu'il propose des vidéos, enfin en tout cas il proposait dans le passé des vidéos qui étaient super intéressantes. Mais là, depuis quelques années, il propose des vidéos qui sont pour moi beaucoup moins intéressantes. Il fait surtout une catégorie en fait de vidéos, c'est les 12 questions sur, et il invite un autre youtubeur. Et c'est des vidéos qui sont extrêmement longues. Et moi, ce sont des vidéos en fait qui m'intéressent pas. Surtout que voilà, je m'étais abonnée à lui parce que il faisait des vidéos de société, comme je dis ça, sous forme un peu de reportage. Et en plus de ça, c'est très irrégulier en fait au niveau de son contenu, on va dire. Et moi je sais que j'ai du mal si un youtubeur est pas régulier au niveau de son contenu, même si je comprends bien que, il me semble en tout cas si ça n'a pas changé, qu'il ne vit pas de YouTube, il a un travail à côté. Donc je comprends tout à fait que voilà, il n'a pas forcément le temps d'être aussi productif que quelqu'un qui ferait du YouTube à 100%. Et en plus de ça, comme sa chaîne a changé d'axe, et bien du coup pour moi c'est beaucoup moins intéressant. Donc voilà, c'est pour ça entre autres que je ne le suis plus. Maintenant on va s'attaquer à un gros morceau, vraiment. Puisque je vais parler de Sananas. Donc pareil, Sananas, j'étais abonnée à sa chaîne. Il me semble que maintenant, elle a plus de 3 millions d'abonnés. C'est une youtubeuse en fait beauté, lifestyle entre autres, que du coup en fait j'ai commencé à suivre, mais quand elle était au tout début en fait de sa chaîne, on va dire ça comme ça. C'est assez dingue quand on voit l'évolution voilà, que ça a pris, c'est super pour elle. Mais du coup je vais t'expliquer un petit peu pourquoi est-ce que du coup je me suis désabonnée, puisque c'était au départ une de mes youtubeuses préférées. J'aimais beaucoup en fait m'inspirer de ces maquillages qu'elle faisait, parce qu'à une période elle faisait beaucoup de maquillage et j'aimais beaucoup m'inspirer de ses looks. Je me faisais aussi énormément influencer parce qu'elle faisait beaucoup de hauls, beaucoup de revues sur des produits. J'ai commencé en fait à me désintéresser d'elle quand elle a fait sa vidéo sur les partenariats. Très grosse, très grosse vidéo, très longue vidéo, puisque sa vidéo faisait 1h20. Sa vidéo d'ailleurs a été accueillie un peu en demi-teinte, évidemment sa communauté était d'accord avec elle, tout ça. C'est vrai qu'il y a des gens qui se sont posé beaucoup de questions. En fait, du coup, quand on regardait la globalité de sa vidéo, on avait en fait l'impression qu'elle voulait, elle, se donner bonne figure en disant qu'elle avait jamais fait ci, jamais fait ça, qu'elle était toujours honnête et tout ça, et qu'il y a d'autres youtubeurs, donc certains de ses collègues qui n'étaient pas comme ça. Et j'ai trouvé ça clairement dégueulasse. On crachait, on va dire, sur les autres, même si elle donnait pas de nom, mais que elle, par contre, elle se glorifiait en disant que elle a toujours été droite, alors que c'est pas vrai, très clairement, c'est pas vrai, c'est faux. Déjà, quand j'ai vu cette vidéo, ça m'a un peu refroidi par rapport à elle, en fait, parce que j'avais l'impression qu'il y avait une différence entre ce qu'elle renvoyait dans ses vidéos et justement cette vidéo-ci, où elle balançait un petit peu les dessous des partenariats sans trop balancer, en fait. C'est une vidéo où j'ai eu plus l'impression qu'elle tournait en rond pendant plus d'une heure. La dernière chose qui m'a fait complètement, en fait, me désabonner d'elle, c'est que je trouve que ces vidéos sont de moins en moins intéressantes. Une période, elle faisait beaucoup de challenges TikTok. Moi, c'est des trucs qui m'intéressent pas parce que TikTok, j'aime pas ça. En fait, j'aime pas cette application. Donc, elle faisait beaucoup de challenges TikTok et des challenges. Est-ce qu'on peut arriver à se maquiller avec 2 gants ou des trucs comme ça. Enfin, moi, c'est clairement des vidéos qui, pour moi, encore une fois, n'ont aucun intérêt. Et forcément, elle a une communauté qui est relativement jeune. Donc, ça doit sans doute beaucoup plus les intéresser. Donc voilà, pour toutes ces causes-là, j'ai donc décidé de me désabonner. Je vais te parler d'une autre grosse youtubeuse maintenant, c'est la youtubeuse Je ne suis pas jolie. Tous les youtubeurs que je vais te nommer, je ne m'attaque bien évidemment pas à leur personne parce que je ne les connais pas. Je m'attaque à leur contenu, entre guillemets. J'ai été en fait déçue au fur et à mesure que le temps passait, puisque j'avais trouvé ça super bien, franchement, qu'elle prenne un virage et qu'elle parle justement de parentalité bienveillante, respectueuse, etc. J'avais trouvé ça vraiment génial parce que, comme j'ai déjà dit dans plusieurs vidéos sur ma chaîne, mais c'est un peu grâce à elle en fait que j'ai moi basculé dans le maternage proximal et dans l'accompagnement respectueux. C'est elle qui m'a mis les pieds à l'étrier pour tout ça. Donc du coup je trouvais ça super bien qu'elle fasse des vidéos là-dessus. Mais j'ai l'impression qu'elle s'est énormément perdue dans son contenu. Elle fait plus des vidéos comme ça de parentalité où elle en discute et je trouve ça vraiment dommage. Parce que je pense qu'elle pourrait éveiller la conscience en fait de plein de gens. Et elle a quand même une assez grosse communauté parce qu'il me semble qu'elle a plus d'1 million d'abonnés. Mais c'est vrai que ce qui m'a vraiment entre guillemets déçue, c'est le fait que elle commence des projets et elle ne les finit pas. Alors après, je sais qu'elle a pas mal d'entreprises à côté de sa chaîne. Donc du coup, ça fait beaucoup de choses à gérer, je l'entends tout à fait. Mais je trouve ça tellement dommage. Pour moi, il y avait vraiment quelque chose à faire en fait avec sa chaîne par rapport à la parentalité.
Elle a commencé des séries comme la série Flashback par exemple, que j'avais trouvé vraiment super bien, super chouette. C'est une série qu'elle a arrêtée. Elle avait un podcast, Le Nid. Le Nid également, elle l'a cédé à son mari du coup. Pareil, je trouve ça dommage. Elle s'est lancée dans un autre podcast qui s'appelle Salut, ça va. Les deux podcasts aussi ont des contenus complètement différents puisque Le Nid se base surtout sur la parentalité, on va dire, dans sa généralité. Et Salut, ça va se base surtout sur les expériences de vie, on va dire, la dépression, la charge mentale, tout ça. Moi, c'est un contenu que je n'aime pas, entre guillemets. Déjà, les podcasts, je suis pas très fan, c'est rare que j'en écoute. Quand j'ai découvert Le Nid, c'est vrai que j'avais beaucoup accroché parce que je trouvais que ça filait assez bien. Mais c'est vrai que de base, les podcasts, c'est pas du tout mon truc. Et quand on voit les dernières vidéos de sa chaîne, elle a fait des vidéos style prank ou des trucs comme ça, des vidéos dégustation. C'est des vidéos en fait que je n'aime pas regarder en fait. Donc voilà. Mais c'est vrai que j'attendais toujours quelque chose et ce quelque chose n'est jamais arrivé. Donc voilà, je me suis désabonnée. La quatrième youtubeuse, c'est Beltinkers. C'est en fait une nana qui a surtout percé en fait grâce aux vidéos en fait de produits tests candidats de télé-réalité. Donc moi c'est comme ça que je l'ai découvert également. Au début en fait j'aimais assez bien ces vidéos. Je trouvais que ces vidéos étaient assez dynamiques. Et en fait j'ai fini par me désabonner puisqu'elle avait fait une vidéo sur je DM mes stars préférées ou quelque chose comme ça. Et la miniature était très clairement putaclic. Pour moi il n'y a pas d'autre mot. D'ailleurs je lui ai dit dans l'espace commentaire, je lui ai dit que c'était dommage de mettre une miniature alors que la miniature a rien à voir en fait avec la vidéo, puisque dans la miniature on avait l'impression que elle envoyait des messages à Justin Bieber, Ariana Grande, enfin des grosses stars quoi. Et on avait également l'impression que ces gens-là lui avaient répondu. Alors qu'en fait dans la vidéo, en fait il n'y avait pas du tout d'Ariana Grande ni de Justin Bieber. Donc bon voilà, moi c'est le genre de vidéo en fait qui m'agace un petit peu. Il y a autre chose aussi que je n'aime pas trop en fait dans ces vidéos. Pour moi il y a une incohérence en fait entre le début de la vidéo où elle met un peu on va dire des rushs de vidéo où t'as l'impression qu'elle va dire un avis assez négatif sur un produit pour se rendre compte en fait qu'elle parlait pas du tout d'un produit, qu'elle parlait d'autre chose. Et ça, moi en fait ça me dérange parce que du coup ça influence en fait la vidéo d'un côté et finalement on en ressort un peu déçu. À cause de ce début de vidéo là, en fait à la fin de la vidéo, on reste un peu sur notre fin en fait. Encore une fois je le reprécise mais mon but c'est pas d'attirer la haine contre ces personnes, j'ai rien contre elles en fait. C'est juste que je t'explique pourquoi est-ce que j'ai décidé de me désabonner. N'hésite pas à me dire en commentaire si toi aussi tu t'es désabonné de certains youtubeurs ou tu es abonné aux youtubeurs que je viens de mentionner. N'hésite pas à me dire tout ça en commentaire, ça pourrait être super intéressant que on ait une discussion par rapport à tout ça. Voilà, j'avais juste envie de te faire cette vidéo parce que c'est vrai que on parle souvent des youtubeurs auxquels on s'abonne, mais on parle jamais finalement de ceux auxquels on a décidé en fait de se désabonner. Donc voilà. Si la vidéo t'a plu, n'hésite pas à t'abonner à la chaîne et également à me rejoindre sur mon compte Instagram. Le lien de mon compte est en barre d'infos. Et jusqu'à jeudi prochain, 18 h, je te souhaite une très bonne semaine. Bye bye.